Coucou tout le monde, comment ça va? Je suis Lise de Lise. Mais aujourd'hui, on va pas parler laine, on va parler yoga. Ah, mais par où commencer? Je n'ai aucune idée. Donc, peut-être par le début, ce serait pas mal. Bon, donc je vous avais déjà parlé un peu que j'aurais bien aimé vouloir euh, parler un peu de mon yoga, de ce que je fais, de ce que je fais pas, etc. Et patati et patata. Donc, vous avez aimé cette idée. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un peu comment ça s'est fait que moi, j'ai commencé à faire du yoga, etc. Je ne veux pas faire... ce n'est pas une vidéo pour faire la publicité du yoga, pas du tout. Simplement parce que j'ai des questions et parce que je trouve intéressant de savoir à peu près comment chacun se retrouve là où il se retrouve. Et je dois dire que j'ai jamais cru que j'allais faire moi de l'exercice à l'intérieur et que j'aurais aimé. Yes! Donc comme une petite fille et comme une jeune femme, j'ai beaucoup d'énergie. Donc j'ai toujours fait du sport dehors, je courais par-ci par-là, je faisais plein de trucs. Ouais, franchement j'ai fait beaucoup de choses. Euh, mais ça fait environ maintenant, il y a 6 ans, j'ai eu un accident où j'étais somnambule et je me suis fracassé la tête. Oui, c'est le bon mot. Et ça a pris un bon moment pour que ça se soigne. Puis après, j'ai eu une crise d'appendicite et donc il y a eu plusieurs mois que j'ai pas pu faire tous les sports que je faisais avant. Je faisais de temps en temps de l'équitation, mais je faisais beaucoup de kitesurfing et de temps en temps aussi j'allais jouer au tennis. Bref, je faisais beaucoup de choses. Donc, je ne pouvais pas me concentrer, donc encore moins faire du sport à cette époque-là. Et malheureusement, ce qui a eu comme le résultat de ça, ça a été que mon asthme a pris le dessus et que je ne pouvais pas faire les choses que je faisais physiquement. Et petit à petit, ça a été de pire en pire. Je ne pouvais même pas monter les escaliers. Donc, c'était une période bizarre parce que j'ai toujours fait quelque chose. J'étais toujours très actif. Bon, en même temps, comme je ne pouvais pas faire grand-chose de ce côté-là, c'était le moment où j'ai appris à teindre et à filer la laine. Donc, bon, ma productivité, ma curiosité a été dans ce sens. Donc, je faisais d'autres choses créatives, mais pas du tout physiquement. Et ça me manquait. Je me sentais de plus en plus mal avec moi-même parce que je ne me sentais pas forte ou en bonne santé. Et je me souviens, mon physiothérapeute, il m'avait dit, Lise, il faut que tu ailles à une salle de gym, une salle de sport, que tu fasses quelque chose. Mais moi, les salles de gym, j'aime pas ça. Donc il me dit, oui, mais au moins essaie quelque chose, essaie du yoga, etc. Le yoga. Oh, franchement, se mettre en position et rester comme ça, pour moi, je crois pas. Bref, parce que j'avais pas beaucoup d'autres possibilités, je me suis dit, bon, je vais essayer. Donc, je suis allée à un cours de yoga et j'aimais pas, j'étais pas très sûre, je savais pas. Puis, bref, je me suis dit, bon, comment on se fait un peu, etc. Donc, il y avait des choses que j'aimais bien, mais je trouvais pas, j'aimais pas trop la prof, j'aimais pas trop comment elle faisait certaines choses. Donc, en plus, après, je suis allée avec un cours d'une amie que elle faisait du yoga, c'était du mantra yoga, donc il chantait des mantras, pas les personnes qui faisaient le yoga, mais le prof.
En plus, il a une super voix. Et ça donnait du rythme, ça donnait une énergie. Je sais pas, c'était beaucoup plus un genre de yoga que j'aimais. Mais j'arrivais pas à aller chaque semaine là-bas parce qu'avec mon travail de l'époque, je pouvais pas suivre. Et en même temps, c'était un- une époque assez difficile pour moi. Et j'essayais de me redécouvrir. J'allais à une psychothérapeute. Et je me souviens, à un moment donné, en allant en session, j'ai reçu un email d'une jeune dame qui faisait un séminaire, qui allait parler des chakras et de leurs propriétés bénéfiques. J'ai même pas lu le email. Je me suis dit, bon, ben moi j'y vais. Je envoie l'email aussi à mon ami. Je lui dis, moi j'y vais. Si tu veux, tu viens. Et finalement, on est allé. Et donc, les chakras, c'est des centres énergétiques. On en a beaucoup à travers notre cours, mais 7, il y en a 7 qui sont le plus principal. Et donc, je me souviens au premier cours, elle nous avait demandé comment chacun d'entre nous on était arrivé à ce cours. Puis il y avait une dame qui était très négative, elle disait je sais pas et s'il faut que je sois là, mais on m'a dit souvent, on m'a parlé des chakras, je me suis dit de venir voir moi-même. Et moi je ne savais pas quoi dire jusqu'à ce moment-là et je me suis dit tiens, c'est marrant parce que moi je m'en fous vraiment de savoir si c'est vrai ou pas. C'est simplement que si je peux apprendre quelque chose qui peut m'aider moi, après, si c'est vrai ou pas, c'est pas quelque chose que je vais faire tout un débat dessus. Mais si je peux prendre quelque chose pour moi pour être mieux, bah, j'ai envie d'apprendre. Et c'est ce que j'avais dit. Et finalement, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, en même temps, on a vu avec mon amie que l'année prochaine, là où elle faisait son cours de yoga avec la musique, il y allait avoir un cours qui s'appelait Kundalini Yoga. Et c'était en fait un yoga où tu travaillais consciemment les chakras. Donc, on n'avait aucune idée qu'est-ce que c'était. Mais on s'est dit, tiens, peut-être ça va être intéressant. Et finalement, on a commencé ça. Et je dois dire que c'était un genre de cours qu'on a beaucoup aimé et que jusqu'à maintenant je suis. Donc il y a plusieurs et différentes sortes de yoga. Et donc d'autres qui sont beaucoup plus énergétiques, et la plupart elles sont un peu plus... elles ont été changées pour que ça soit un peu plus le genre de yoga où c'est juste pour faire de l'exercice. Mais le vrai yoga, et le mot yoga, ça veut dire union. Et en fait, c'est une façon de travailler physiquement, mais pour travailler aussi les autres côtés de notre être. Est-ce que je peux dire ça? Je ne sais pas. C'est donc on travaille pas seulement le physique, mais aussi le mental. Et moi, ça m'intéressait beaucoup. Et j'aime beaucoup que c'est plus un genre, un style de yoga qui est plus près du vrai, entre guillemets, yoga. Parce qu'il y a, oui, les cours donc on prend des postures. Après, on a des exercices de breathing, de respiration. J'étais en train de penser dans ma tête, Annelise, en ce moment tu respires. Ouais, ok, de respiration. Et aussi après, il y a une partie de méditation. Et finalement, c'est rigolo parce que en même temps, ce n'est pas un exercice super dans l'énergie. Je veux dire, je ne vais pas être fatiguée, ou en tout cas au début. Puis après, mais ça me faisait un très grand bien aussi mentalement. J'ai commencé à voir que j'arrivais à me concentrer plus facilement et à être plus efficace à d'autres parties de ma vie et mon travail aussi.
Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Petit à petit, je me suis sentie plus forte. Euh, et je faisais ça. Et de temps en temps, je faisais aussi d'autres exercices. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai commencé à faire aussi des exercices spécifiques pour mon dos avec un monsieur parce que j'ai eu des grands problèmes après avoir fait 4 festivals de suite. Oui, donc 4 pays différents. C'était en septembre 2018, je crois. Et donc je me suis retournée de Berlin carrément bloquée. Je pouvais pas tourner. C'était comme un torticolis, mais ça prenait toute la partie aussi, la moitié de mon dos. Et donc depuis, je faisais avec lui aussi des cours pour être plus forte. Ça m'a aidé beaucoup. Mais depuis l'année dernière, je n'ai pas pu suivre parce que j'avais pas non plus l'argent de faire ça. Puis depuis l'année dernière, j'ai été dans une période très difficile de ma vie parce que j'ai eu des problèmes de santé. J'ai eu mes problèmes de studio, dont la plupart vous connaissez, donc je ne savais pas si Trellis allait pouvoir exister. Et j'ai rompu aussi avec mon copain et ça a été très difficile de gérer tout ça. J'ai eu des moments pas du tout gays, vraiment, mais je j'arrivais en fait à me réveiller, à me pousser, à aller au travail, etc. Grâce à l'aide de tout le monde qui aime Trellis et qui m'ont aidé, et la communauté tricot m'a soutenu beaucoup. Mais c'était une période très difficile pour moi et je me souviens, je me réveillais et ma prière c'était non, garde ton cœur ouvert, tout va bien se passer, garde ton cœur ouvert, tout ira bien, tout se passe pour une raison. Même si, bon, la raison, je pouvais vraiment pas l'avoir, maintenant non plus. Mais, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés et pour des choses sérieuses. Heureusement, maintenant, ça va mieux. Mais c'est assez difficile. Oui. Donc, et c'est toujours un peu comme la vie. Bon, on dépasse un problème, puis après, il y en a d'autres, etc. Par exemple, là, Dakaine, elle a eu 3 chirurgies depuis le mois de novembre. Et là, ce jeudi-là, elle doit se faire réopérer. Tandis que je pensais que, bon, on a mis aussi ça de côté. Je peux commencer à faire un peu plus de choses sur mon studio. Mais non, surprise, surprise. Durkheim a besoin d'aide et bien sûr je préfère donner là-bas mon attention, mais c'est assez psychologiquement ça me fait tomber comme d'une falaise. Je suis allez, on commence un peu à voler, puis après tu as la nouvelle, oui, mais ça va aller, je positivise. Mais c'est vrai que depuis l'été dernier, j'ai recommencé des sessions de thérapie. Ça allait beaucoup mieux. Puis au final, parce que je suis quelqu'un que, bon, j'ai beaucoup travaillé ma propre personne. Je suis assez consciente là où j'ai des problèmes. Donc après, j'ai décidé d'arrêter la thérapie et de commencer à faire du health coaching avec une amie. Parce qu'on est très bon pour dire à d'autres personnes, tu sais, oh, mais si tu fais ça et ça et ça, et tu programmes ça et ça et ça, c'est très facile et c'est super. Mais quand c'est pour nous-mêmes, on a tous une difficulté suprême. Et moi, comme j'ai eu beaucoup de difficultés en même temps dans beaucoup de sections de ma vie, je savais plus par où commencer et ça m'a aidé beaucoup de mettre des priorités, etc. La seule chose qui restait vraiment en bon et en priorité, c'était mon travail parce que c'est ça qui m'a gardé à être un peu plus saine, etc. C'est ce qui m'a poussé de me lever le matin, etc. Et bon, je suis une personne aussi que oui, je, je vais dire, ok, tu dois pleurer, pleure, tu dois faire ceci, fais cela, tu dois crier, crie.
Mais à un moment donné, ok, après 10 minutes, après une demi-heure, après 5 minutes, tu vas te lever et tu vas faire ce que tu dois faire. Et voilà, sans critiquer ta personne, sans critiquer tes sentiments, mais il faut persévérer. Donc, j'essayais d'être un peu comme ça. Yeah! Donc, et j'avais arrêté de faire autant de yoga parce que j'étais vraiment pas dans un espace, dans un bon espace mentalement, etc. Et donc, mon yoga, c'était mon travail. Donc, c'était ça que je faisais. Donc, ça fait depuis 3 mois que maintenant j'ai commencé à faire du yoga chaque matin et que j'envoie une petite photo ou quelque chose sur mon Instagram en stories. Et je me suis dit, oh, les gens, ils vont croire que je veux faire mon petit show-off, etc. Je me la pète, je fais mon yoga, je suis saine, etc. Mais non, en fait, c'était simplement parce que c'était un moyen pour moi de me tenir en comptabilité. Je ne sais pas si ça se dit en français, en fait, ça. D'avoir quelqu'un, la preuve que, voilà, je le fais. Ou Lise, elle le fait. Et il y avait aussi une autre personne, une dame en Amérique, elle aussi, avant, elle était prof de yoga. Puis on s'était parlé en janvier. Et elle aussi, elle m'avait dit que l'année dernière, elle avait eu beaucoup de difficultés, etc. Et moi, je lui ai dit que j'ai envie de recommencer, d'être un peu plus euh, concentrée sur moi-même, sur mon bien-être. Euh, Cela dit, pas d'une façon égoïste, hein, simplement d'être bien et de s'aimer, quoi. Et je lui avais dit que oui, le yoga avant ça m'avait aidé, mais que j'avais une difficulté de le faire chaque jour et que je pensais mettre en story comme ça pour que ça, moi, ça me force. C'est comme si vous me tenez en comptabilité que je fasse certaines choses. Puis, j'étais en train de me dire, mais c'est bête, mais bref, tant pis, moi je vais faire ça. Et finalement, maintenant, petit à petit, beaucoup de monde m'envoie des messages. Lise, j'adore que tu envoies, que tu as recommencé à faire ton yoga, et ça m'inspire, et j'ai recommencé moi aussi. Ou d'autres personnes ont recommencé à courir, et ça, et tout ça avant le confinement, hein. Donc j'étais très fière, j'étais contente, et j'ai aimé que les gens ont pris quelque chose de positif. Que moi je faisais pour moi-même, vraiment pour moi, mais que je l'envoyais aussi pour moi. Ça, c'était un peu égoïste de ma part. Mais bon, je veux dire que ça, j'étais contente que ça inspirait d'autres gens de faire des choses pour eux-mêmes. Et ça m'inspire de faire et de continuer. Donc, je trouve ça super. Et Alissa aussi, elle m'a envoyé un message il y a 1 mois et demi. Et finalement, elle a carrément changé son Instagram. Et maintenant, elle fait des patrons, etc. Mais elle fait aussi maintenant, elle part du yoga. Et comme c'est une prof, elle parle beaucoup aussi de choses beaucoup plus profondes. Et j'aime beaucoup et je suis très contente que, voilà, on se soutient même si on est très loin l'une de l'autre. Et je suis très contente qu'elle a repris ce côté de elle-même qu'elle avait laissé un peu plus sur le côté. Et ça, je trouve super, super bien. Donc, d'habitude, ce que je fais à mon yoga, je commençais à faire une salutation au soleil parce que c'est simple, on la connaît, mais j'ai eu un peu un mal, une tendinite et j'arrive pas à bien faire une position. Donc, je faisais d'autres variations. Puis après, je commençais à m'ennuyer. Donc, j'ai commencé à mettre quelques vidéos sur YouTube. J'aime beaucoup. Et si vous êtes quelqu'un de neuf au yoga, Yoga with Adrienne, elle est très sympa. Puis après, il y a aussi un track sur YouTube où en fait c'est carrément un CD, mais ils ont tout mis l'un après l'autre. Donc il y a les mantras pour faire la salutation du soleil pour chaque mantra, et il y a les mantras longs pour chaque position, puis il y a les Biju mantras où c'est plus petit, donc ça va plus vite. Ma prof de yoga, elle m'avait dit une fois que si tu te réveilles par exemple et tu te sens très
t'as pas d'énergie, etc., de finir ta session avec les Biju Mantra qui vont plus vite. Donc, tu vas finir ta session et ta pratique quand tu as beaucoup d'énergie et tu es dans ton haut niveau, yes, 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 voilà. Et donc, ça va se propager dans la journée. Et contrairement, si tu es très stressé, tu es énervé, tu as trop d'énergie, de finir ta pratique avec les 3 rangs qui sont plus calmes pour t'apaiser. Euh, donc ça, parfois, je le fais maintenant. Je le fais plus très souvent. Maintenant, j'ai changé mon style de pratique depuis environ 3 semaines. Parce qu'avec une amie à moi qui est en Espagne, elle a fait un petit groupe pour des amis entre nous. Elle fait de la capoeira. Donc la capoeira, c'est un art martial qui a beaucoup de soutien aux mains. Et donc, c'est beaucoup d'exercices pour le haut corps et pour se mettre sur les mains. Moi, j'aime pas trop être à l'envers. Donc, je m'étais dit que je vais faire ça, que mon goal, ça va être, mon but, ça va être de faire le crow pose. Donc, maintenant, j'arrive à être dessus pour 2 secondes. Donc, moi, mon problème, c'est pas que j'ai pas d'équilibre, c'est que j'ai pas assez de force de maintenir mon corps sur mes bras très longtemps. Mais je me sens beaucoup plus forte. Vous vous souvenez que je vous disais que j'avais mal au bras, etc. Et je faisais très attention et faire des pauses. Donc par exemple, la semaine dernière, quand j'avais beaucoup à atteindre, je faisais pas trop d'exercices comme ça parce que je savais que mes bras, ils allaient pas tenir. Donc ce week-end-là, le week-end dernier, j'étais chez un ami et ils ont un sac de boxe. Et donc j'ai fait quelques exercices au sac de boxe. Et puis après, le lendemain, j'avais bien mal à mes poignets parce qu'ils sont bien fragiles. Donc heureusement, hier, j'avais pas à atteindre et aujourd'hui non plus parce que je voulais faire les vidéos et petit à petit mettre les laines sur le site pour faire un nouveau update. Je pense vers la fin de la semaine, mais je vais y travailler petit à petit tous les jours. Et donc, je pense que bon, mes bras ils vont se calmer et je vais continuer mes exercices, etc. Et mon tricot. Mais c'est simplement que je veux dire qu'il faut faire attention. C'est pas parce qu'on a dit bon, je vais faire cet exercice que je dois faire cet exercice no matter what, ok? Et il faut rester conscient de là où on est déjà, de notre capacité et aussi de notre mental. Par exemple, si j'attends mes règles et je me sens fatiguée énormément, je ne vais pas faire mon yoga ce jour-là. Ou s'il y a quelque chose d'autre, si je dois me réveiller très tôt, je ne vais pas le faire le matin, je vais essayer de le faire le soir. Et même si je ne le fais pas, tant pis, je ne l'ai pas fait. Simplement que quand on ne le fait pas, il ne faut pas se dire « Oh, ça va, c'est qu'une fois ». C'est d'être aussi assez, comment dire, d'être conscient pourquoi on ne le fait pas. Parce qu'on a vraiment une raison, parce que, voilà. Parce que notre petite tête, là, elle est très bonne pour des excuses, hein. Très, très bonne. Et c'est très facile de ne plus le faire. Puis après, de reprendre l'habitude de faire quelque chose est assez difficile. Donc, je dirais que peut-être, si vous voulez faire quelque chose comme ça, choisissez un temps qui vous convient, soit le matin, soit le soir. Moi, je sais que je le fais le matin parce que sinon, après, le soir, je suis trop fatiguée ou j'arrive tard. Et comme j'ai pas un programme très stable, j'arrive pas très bien à maintenir le soir. Maintenant, il commence à faire très chaud. Donc, on a eu 38 degrés ce week-end. Et par exemple, dimanche, je me suis réveillée plus tard. Et il faisait trop chaud, j'arrivais pas. Je me suis dit, je vais faire ça l'après-midi. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Et je me suis dit, bon, ben tant pis. Mais lundi, et maintenant, j'essaie de me réveiller un peu plus tôt que d'habitude. Voilà. Ouais. Donc, tout est une question de trouver ce qu'on aime, de trouver aussi
le prof qu'on aime, parce que ça aussi c'est très important. Euh, et voilà. Donc, je vais refaire des petites vidéos en parlant de chakras et de couleurs, etc., petit à petit, puisque vous avez aimé cette idée. Et voilà, donc je suis trop contente. Et j'ai envie de parler de quelques bouquins. Voilà, j'ai trouvé l'occasion de parler bouquins. Et donc, les bouquins que j'aime beaucoup, donc je ne sais pas du tout s'ils sont traduits en français, à part un que je suis sûre. Donc, un bouquin très facile, très très facile. Franchement, c'est un anglais très facile. Il fait des vidéos aussi. C'est Sadhguru. Je n'ai pas vu beaucoup de ses vidéos sur Internet, mais quand il parle très simplement. Il a aussi un petit humour qui me fait rire. Et c'est le Inner Engineering, A Yogi's Guide to Joy. Franchement, c'est très très simple. Une dame en Amérique, elle m'avait connue grâce à ce bouquin que j'avais envoyé une fois sur Instagram. Et elle était venue me voir à un show en Amérique il y a 2 ans. Et elle est venue avec son bouquin. Et elle m'a demandé de lui signer son bouquin. Je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, elle a vu mon post quand son mari était décédé. Et elle m'a dit, ben, je l'ai pris parce que tu parlais bien de ce bouquin. Je me souviens même pas qu'est-ce que j'avais dit. Et je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup aidé, etc. Donc, j'étais très contente que ça avait pu l'aider. J'avais jamais pensé que moi, parlant d'un bouquin, que ça allait toucher quelqu'un. Mais comme on ne sait jamais, voilà. Donc, c'est le Inner Engineering, A Yogi's Guide to Joy. Et franchement, si vous avez un niveau normal d'anglais, pas besoin d'être expert ou quelque chose, c'est vraiment très bien. Bon, après, il y en a un autre qui c'est vraiment plus... c'est un peu plus difficile. Pas trop le vocabulaire, mais c'est vraiment un peu plus profond. C'est le Practical Yoga Psychology. Je crois que vous pouvez trouver le PDF de Bihar Yoga School. Je crois qu'ils ont ça sur leur site. Après, j'aime énormément ce petit bouquin, The Mindfulness in Knitting. Donc, ça parle du tricot, mais de tous ses bénéfices mentaux, etc. et plus. Et il y a beaucoup aussi, ça parle aussi de yoga ou d'un vocabulaire un peu yogi, mais pour le tricot. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un bon bouquin. Et après, bien sûr, c'est Women Who Run with the Wolves. J'en parle tout le temps. Lui, il existe en français, Les femmes qui courent avec les loups, je pense, de Clarissa Pinkola Estes. Et comme Maya Angelou avait dit, Everyone who can read should read this book. Donc ça, c'est mon deuxième livre. C'est le livre que je prends pour lire de temps en temps et que je écris dessus. Yes. Et c'est pour ça que j'en ai un deuxième. Je l'aime beaucoup. Donc voilà. Donc je crois que ces bouquins, ils peuvent vous aider de soit connaître vous-même un peu mieux et d'une façon sans que ce soit un bouquin je sais pas moi. Moi j'aime pas trop les bouquins qui sont pour, vous savez comment on dit en français, tu sais, les How to be a better woman ou je sais pas. Tu peux pas être a better woman. Tu vas être en lisant des choses que tu peux comprendre. Et voilà, je sais pas. Donc pour moi, ces bouquins, ils sont très bien. Et donc, et si ça ne vous dit pas trop de lire des bouquins un peu plus difficiles comme ces deux-là, je vous proposerai ces deux-là. D'accord? Donc celui-là, je ne sais pas du tout s'il existe en français, mais il n'est pas difficile. Et celui-là, franchement, lisez-le. Si vous avez des filles, si vous avez des mamans, si vous avez des sœurs, des cousines, prenez une copie et offrez-la. C'est un livre magique. Je l'adore. Voilà. Donc, je suis très contente que le calque des chaussettes a été terminé.
je suis en train de penser quoi vous proposer pour faire un prochain cal. Donc, sûrement vers la fin de la semaine, je pense, je vais faire une petite vidéo en vous montrant qu'est-ce qui se passe avec mes tricots. Et parce que j'ai des choses à vous montrer. Bon, pas énormément parce que j'ai faim. Et aussi vous proposer quelques patrons pour faire un cal. Je pensais à faire un cal de pull parce que j'ai très envie de tricoter des pulls, comme vous savez très bien. Mais bon, comme il fait faire plus chaud, c'est pas ce que la plupart voudront peut-être. Donc j'étais en train de penser peut-être le Ripple bralette. C'est un petit top que beaucoup de gens apparemment aiment bien apporter. Ou sinon un petit châle, ou sinon des chaussettes, je sais pas. Peut-être aussi des patrons gratuits, je sais pas. Ou peut-être faire un cal en proposant 2-3 patrons et faire quelque chose d'un peu plus libre. Donc je sais pas. Si vous avez des idées, écrivez-moi bien sûr. Je suis très excitée d'avoir votre opinion bien sûr. Mais sûrement la semaine prochaine, ce week-end, oui, ou la semaine prochaine, ça dépend quand je ferai la vidéo. Je vais essayer d'avoir des options et des idées et comme ça vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous inspire. D'accord? Donc beaucoup de bisous, je vous embrasse. J'allais dire bon week-end pour je sais pas pourquoi, tandis qu'on est mardi. Bref, voilà. Beaucoup de bisous.